Je le garde le chapeau ou pas? Non, c'est bon, on n'est plus dans les années 1870, on n'est pas à l'époque de Charlie Chaplin et puis je suis pas un putain de magicien. Par contre, la canne, je vais la garder parce que comme je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, j'ai pas encore été opéré, ce qui fait que j'ai encore beaucoup de douleurs, donc la canne, je préfère la garder. Et oui, au fait, c'est pas chez moi là, j'ai préféré rester chez mes grands-parents parce que comme j'ai pas encore le permis, oui, je sais, j'ai 27 ans, j'ai pas encore le permis, c'est craignos, mais bon, du coup, par facilité, j'ai préféré rester chez mes grands-parents. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de photographie. Ah, la photographie, c'est un truc qui me passionne depuis que je suis tout petit. D'aussi long que je me souviens, en tout cas, c'est un truc qui m'a toujours passionné. J'ai toujours aimé, vous savez, trouver le bon cadrage, de la bonne lumière et tout ça, quoi. Je me rappelle déjà, je mettais des livres pour monter la caméra bien face à mon visage. J'ai toujours aimé ça, c'est vraiment un truc. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en parler en vidéo. D'ailleurs, j'ai enlevé la veste parce qu'il fait super chaud. Je m'étais dit que ça pourrait faire stylé en vidéo. Mais bon, j'ai pas réalisé qu'il faisait 40 degrés à l'ombre et qu'on était au sud-ouest, qu'il n'y avait aucun air. Donc je vais enlever, je pense que ça sera mieux. Du coup, ouais, la photographie, ouais. Je vais vous mettre quelques clichés que j'ai fait là, par là ou par là. Je me prends aussi moi-même en photo. J'ai toujours aimé aussi, de toute façon, dans tous les cas, je m'entraînais comme ça. Hein. Au départ, je me prenais tout seul en photo avant de prendre des gens en photo. J'ai pris des clients, j'ai pris ma soeur en photo, j'ai pris mes parents. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours plu. Travailler la beauté de la photo, la lumière, le macro, tout ça, c'est vraiment des choses qui me plaisent vraiment. C'est vraiment une passion. C'est même plus qu'une passion, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Et en fait, d'ailleurs, je fais partie d'une famille d'artistes. J'ai un oncle qui dessine, il dessine énormément, il fait des ateliers d'art. J'ai un autre oncle qui a fait les beaux-arts, j'ai un oncle qui fait du slam. Enfin, je veux dire, je fais partie du monde de l'art dans tous les cas. Donc, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui fait partie de moi, donc, quoi qu'il en soit. Et la photo, c'est une forme d'art. Pourquoi j'aime ça? En réalité, il y a plusieurs raisons à ça, mais la vraie raison, c'est parce que pour moi, la photo, c'est quelque chose qui te décrit énormément, ça décrit beaucoup une personne. Le regard, la façon de te poser, le sourire, enfin les émotions en tout cas. Une photo, c'est fait pour faire passer les émotions. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois la photo. Et c'est ça qui est beau dans la photo. Et c'est pour ça que j'aime ça. C'est qu'il n'y a rien de mieux qu'une photo pour faire passer tout ça. Ça vaut mieux que 1000 mots. C'est ça qui est beau. Il y a pas que la beauté de la photo elle-même, il n'y a pas que le macro, il n'y a pas que la lumière, il n'y a pas que les effets qu'on va rajouter. C'est d'abord et avant tout ton regard. C'est ça qui fait la beauté de la photo. C'est vraiment le naturel et ce que tu retranscris dessus. C'est ça qui me plaît. Après, attention, chose importante, faut nuancer. J'aime la photo, mais la photo studio, la photo portrait. Par contre, faire des paysages, tout ça, ça m'a jamais intéressé, ça m'a jamais plu. Alors oui, c'est magnifique, il y en a qui font des belles choses, des choses très belles, des cadres, des trucs vraiment magnifiques. Hein. Mais moi, c'est vraiment pas mon truc, ça m'a jamais intéressé. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le cliché humain. C'est ce que je préfère, honnêtement. Voilà, enfin, je tenais à le nuancer en tout cas. Cependant, il faut quand même que vous sachiez que la vidéo a quand même eu une place importante dans ma vie bien avant la photo. Déjà, il faut que vous sachiez que je m'amusais à faire de l'improvisation avec mes cousins. Je m'amusais à faire des petites sortes d'épisodes. Et je faisais également de l'écriture de scénarios à mon niveau. Hein. J'étais jeune, hein, j'avais 12 ou 15 ans. Et je me suis également entraîné, justement, vers cet âge-là, à peu près, à faire du montage sur un logiciel bas de gamme que je payais pas, ce qui est logique en soi, puisque j'avais 12 ans, je pouvais pas me permettre de payer un logiciel super fort comme Final Cut Pro ou Adobe Premiere, par exemple. Ce n'est que par la suite que la photo a réellement pris une place importante dans ma vie et qu'elle a pris vraiment le dessus sur la vidéo, même si la vidéo a quand même toujours gardé une place importante dans ma vie. Ah oui, autre chose que je trouve important aussi, je ne retouche pas tout le temps mes photos. Eh ben oui, car au plus on en fait, au moins on a besoin de les retoucher parce qu'on s'améliore de plus en plus. Même si je reconnais que ça arrive que je les retouche quand même, faut pas abuser non plus, je suis pas un monument de la photographie. Mais c'est vrai que la plupart du temps, j'évite de les retoucher. Parce que c'est justement ça qui est bien, c'est naturel dans la photo. C'est ça qui fait tout son charme. En tout cas, c'est mon point de vue à moi. Après voilà. Je ne me considère pas comme photographe professionnel, je me considère comme amateur. Après, bien sûr, je me rabaisse pas, bien au contraire. Je suis fier d'avoir ces capacités, je suis fier d'avoir ces facilités. Mais voilà, un vrai photographe,
verrait des défauts que moi je ne vois pas. Comme par exemple sur cette photo-là, que j'ai ultra travaillé, parce que bien sûr celle-là, oui, je l'ai travaillé, j'ai été obligé. Personnellement, je n'arrive pas à voir les défauts, mais un photographe professionnel, lui, oui, il arrivera à les voir. Donc voilà, je suis fier d'avoir ces facilités-là, mais je trouve qu'il est aussi important de savoir garder les pieds sur terre. C'est tout ce que je veux dire, que je me considère plutôt comme amateur. Mais je suis quand même content quand des personnes comme ma soeur par exemple me demandent est-ce que je peux lui prendre en photo, est-ce que je peux la prendre en photo, plutôt c'est mieux, c'est une fille. Quand un membre de ma famille me demande est-ce que je peux le prendre en photo, ça me fait plaisir, bien entendu, ça prouve que je me débrouille plutôt bien. Et ça c'est cool, ça me fait plaisir. J'aime faire plaisir aux gens, j'aime leur faire de beaux trucs. Et le fait de leur faire de belles photos, des photos qui décrivent leur émotion, qui décrivent ce qu'ils veulent exactement, les suivre de A à Z, c'est vraiment ça qui décrit ma perception de la photographie, comme je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo. Et c'est ça qui me fait plaisir. Parce que oui, je retouche pas tout le temps les photos, mais j'avoue qu'il y en a certaines que je retouche. Pourquoi? Pour leur donner un petit peu de piquant, un peu de peps. Et c'est ça qui est important. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc, parce que c'est vrai que j'ai commencé par la vidéo, et la vidéo a toujours une place importante dans ma vie. La preuve, puisque j'en fais là, je parle face caméra et je fais des montages. Mais j'ai commencé le montage. De quelle manière? Je vais vous l'expliquer. C'est un peu marrant. Je sais pas si ça se fait encore aujourd'hui. J'ai commencé en prenant par exemple des films déjà faits, des films super connus. Hein. Et je prenais un film, je coupais des scènes, je prenais les scènes que je voulais, et je mettais de la musique en fond. Et je faisais en sorte que ce soit rythmé. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des montages vidéo. Honnêtement, j'ai appris comme ça. Et à l'époque, ça se faisait beaucoup. Maintenant, je sais pas si ça se fait encore. Mais je sais qu'avant, ça se faisait pas mal. Ouais. Donc ouais, j'ai toujours été dans cet univers-là, finalement. Et pour la photo, c'est un peu pareil. Au début, j'ai appris en m'inspirant des photos déjà faites. Je cherchais des photos sur Internet, des photos d'acteurs, des photos shoot, des shootings, tout ça. Je m'inspirais de ça pour faire des photos, pour les reproduire déjà en me prenant moi en photo pour commencer, parce que j'ai appris comme ça, comme je vous l'ai déjà dit. Et après, prendre les gens en photo. Et bien entendu, maintenant, avec le temps, j'ai développé mon propre style. Et quand on me demande de faire des photos, je travaille sur plusieurs styles de photos, sur plusieurs poses, sur plusieurs trucs. Et je laisse le choix aux personnes aussi de faire leur propre pose, ce qui est important aussi. Voilà, et ça me stimule. C'est vraiment quelque chose qui me... Ouais, je sais pas comment le décrire, c'est tellement c'est puissant quoi comme truc. Non, franchement, et je suis bien placé pour vous le dire. Hein. Si vous avez une idée, une passion, une facilité, un talent caché quelque part, franchement, foncez, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Foncez, foncez et foncez. Travaillez-le pour travailler vos lacunes, augmenter vos points forts. C'est vraiment le truc le plus important, le plus important. On n'a qu'une vie, faut tout essayer. Faut pas rester cloisonné sur un seul truc. Faut pas hésiter à prendre des risques, c'est la base. En tout cas, pour moi, c'est le B.A.-ba. En tout cas, la vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et pensez à vous abonner, à liker et activer les notifications. C'est important, surtout si vous aimez ce genre de vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine. En tout cas, celle-là, c'était la dernière aussi proche l'une de l'autre. Parce qu'après, je vais avoir l'opération. Donc, du coup, il n'y en aura pas avant un petit moment. Ceci étant dit, je vous dis à la prochaine.